23h à Abidjan, bienvenue dans votre édition. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi la cérémonie officielle d'attribution du Super Prix ASCAD 2022. La super gagnante du prix ASCAD 2010, Dr Johnson Felicia, du groupe de chercheurs, part avec une somme de 10 millions de francs CFA. C'est elle, la grande lauréate. Les ministres face aux députés pour faire adopter le projet de budget programme de leurs différents ministères. Nos équipes de reportage se succèdent à l'hémicycle pour faire large écho des débats. Nous en parlons dans ce journal. Et puis la recherche de ressources additionnelles pour le financement de la lutte contre le changement climatique se poursuit en Égypte. Institutions, experts et autres ONG sont mobilisés pour obtenir que les pays pollueurs financent en grande partie la lutte. Plaidoyer et B2B s'enchaînent. Nos envoyés spéciaux, Grace Kando et Sangaré, nous en parlerons également dans cette édition. Mais avant, on se rend au Sofitel, Hôtel Ivoire, pour cette cérémonie présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Il a présidé, le chef de l'État, ce jeudi, la cérémonie officielle d'attribution du Super Prix ASCAD 2022, prix qui récompense les anciens lauréats de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas. Le Super Prix est revenu au Dr Johnson Felicia du groupe des chercheurs lauréats du prix ASCAD 2010. Le compte-rendu est de Jérôme Kofi Abola. L'excellence célébrée ce jeudi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, commune de Cocody. Une présence, et pas des moindres, pour rehausser cette célébration, celle du président de la République, Alassane Ouattara, avec à ses côtés le vice-président de la République, Thiemoko Mélié-Koné, et des membres du gouvernement. La cérémonie les réunissant est la remise du Super Prix ASCAD 2022, prix qui récompense des anciens lauréats ASCAD. Cela fait plusieurs années, en effet, que notre institution a cette commission d'attribution des prix et fonctionne dans la rigueur propre aux enseignants et chercheurs de renom. Nous avons voulu innover cette année en organisant un concours spécial destiné aux anciens lauréats. C'est ce prix des prix, si j'ai pu m'exprimer ainsi, que nous avons appelé Super Prix. Les jurys de ce prix, Monsieur le Président, je l'atteste, ont fait un travail rigoureux et impartial. Le professeur Ouraga Obou est le président de la commission d'attribution du prix. C'est à ce titre qu'il exprime la reconnaissance de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'honneur qu'il fait à tous de répondre présent à cette cérémonie. Pour célébrer nos célébrités, il nous fallait trouver un homme ou une femme de référence, une personne de grand renom. Tout naturellement, notre choix a porté sur votre personne, Monsieur le Président. En témoigne votre brillant cursus universitaire, votre solide expérience professionnelle, sans omettre votre carrière politique exceptionnelle. Nous avons choisi, Monsieur le Président, parce qu'au sens métaphorique, votre étoile n'est pas l'étoile filante. Mieux que l'étoile filante, vous êtes, Monsieur le Président de la République, l'étoile polaire. Sur les 6 postulants au Super Prix ASCAD 2022, on enregistre 3 récipiendaires. L'ONG La Beaufort, lauréate du prix ASCAD 2015, reçoit le 2e prix d'encouragement. Le Centre suisse de recherche scientifique, CSRS, lauréat du prix ASCAD 2011, lui part avec le 1er prix d'encouragement et le Super Prix ASCAD 2022 revient à Johnson Felicia du groupe de chercheurs lauréat du prix ASCAD 2010. La joie pour la super gagnante est visiblement tout à fait grande. C'est un prix de reconnaissance au travail acharné
reconnaissance au dévouement. Et je profite pour saluer tous ceux qui n'ont pas pu venir et dire merci, merci, merci à tout le monde. Et aujourd'hui, je dirais que je suis comme un ambassadeur qui ouvre les portes et nous sommes tous mobilisés à travailler pour que l'Université Félix Houphouët-Boigny ait une meilleure visibilité pour faire connaître les travaux réalisés au sein du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité. Merci à tous mes collaborateurs. Vraiment, nous sommes contents. Merci au président de la République d'avoir accepté d'être là. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui séance tenante, reçoit un présent de l'ASCAD symbolisant les valeurs qu'il incarne, notamment la Côte d'Ivoire solidaire, n'est pas resté sans faire parler son cœur. Comme pour féliciter et encourager tous ceux et toutes celles qui œuvrent sans cesse à la promotion de l'excellence, il offre 10 millions de francs CFA au super prix ASCAD 2022, 5 millions de francs au premier prix d'encouragement et 3 millions de francs au deuxième prix d'encouragement. Ceux qui viennent en 4e, 5e et 6e position n'ont pas été oubliés. Ils reçoivent chacun une somme de 1 million de francs CFA de la part du président Alassane Ouattara. Et du Sofitel au Côte d'Ivoire, on se rend à l'Assemblée nationale où les ministres du budget, du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, et du plan et du développement, Kaba Niale, étaient face aux députés. Ils ont fait adopter le projet de budget-programme de leur ministères respectifs, budget adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. C'est ce que nous rapporte Lanciné Bakayoko. Devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, le ministre du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a présenté une enveloppe de 392 milliards de francs CFA. Ces ressources seront essentiellement orientées vers des chantiers comme la revue du système informatique intégré de la douane, la réhabilitation des bureaux frontières, l'élargissement de la population fiscale et la rationalisation des systèmes fiscaux. L'État a décidé de renoncer à toute taxe sur les produits pétroliers compte tenu de la hausse très forte donc, des coûts du pétrole. Mais on ne va pas revenir devant l'Assemblée pour reprendre tout ça. Vous voyez, donc on est obligé de tenir compte de ces situations qui peuvent arriver en cours d'année et qui font que, bon, ben, écoutez, à partir d'un moment donné, il faut fixer un seuil qui soit quand même atteignable par les différents services. En ce qui concerne le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, il envisage le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel pour accompagner le développement du secteur privé, le maintien de la stabilité du cadre macroéconomique et la mobilisation des ressources pour le financement des priorités de l'État. L'indexation budgétaire s'élève à 133 milliards de francs CFA. L'atteinte des objectifs visés dépend fondamentalement de trois facteurs. L'implication forte de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'implication de tous les ministères techniques et l'adoption du projet de loi de finances 2023 par les honorables députés de la Commission économique et financière. Quant au ministre du Plan et du Développement Kaba Niale, les députés ont donné l'accord pour 27 milliards de francs CFA. Pour ces trois départements économiques, l'objectif est de coordonner au mieux tous les objectifs transversaux du gouvernement. Je voudrais rappeler la modernisation des outils de programmation des investissements publics, c'est le PIP, où nous sommes en train donc d'améliorer l'élaboration du PIP 2024-2026 et enfin l'opérationnalisation des textes d'encadrement des investissements publics en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la loi des règlements 2021 a également été adoptée par la Commission. Fait notable, le taux de réalisation des objectifs du gouvernement est passé de 73% à 82% en 2021. Et on reste à l'hémicycle où la Commission des affaires économiques et financières a également reçu les ministres Anne-Désiré Oloto, Epiphane Zoro-Bibalo, Nassene Batouré et Kouadio Konon-Bertin. Ces quatre ministres ont également présenté leur projet de budget 2023 et à l'issue des discussions, eh bien, leurs projets ont été adoptés à l'unanimité. Jean-Jacques Kwame. 34 milliards 142 905 304 francs CFA
pour le ministère de la fonction publique et 5 923 724 279 francs CFA pour le ministère de la bonne gouvernance. Ces deux projets de budget pour l'exercice 2023 sont mis à l'ordre du jour du débat parlementaire. Après examen et échange, ils sont votés à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières de l'hémicycle. Moraliser l'administration publique, implémenter le référentiel des emplois et des compétences à tous les ministères sont, entre autres, les 5 axes ciblés par la ministre de la fonction publique, Anne Ouloto. Il s'agit de faire de notre administration une administration performante. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour la satisfaction de nos concitoyens, l'usager client, dans la transparence, dans l'équité, conformément au principe de bonne gouvernance. Je voudrais me féliciter de la qualité des échanges que nous avons eus avec les députés. Le ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est classé en première position de réalisation d'activités, avec un taux d'exécution de 96,45% selon le rapport général de performance 2021. L'adoption de leur projet de budget 2023, une opportunité pour réaliser ces 9 actions prioritaires. La Côte d'Ivoire est en train de réaliser des progrès importants dans le secteur de la bonne gouvernance et les crédits qui ont été alloués à notre ministère par la Commission des affaires économiques et financières du Parlement nous permettront d'aller plus en avant dans le cadre du développement des outils à la disposition de tous les ministères. La question de la bonne gouvernance, la question de la lutte contre la corruption n'est pas l'affaire du seul gouvernement, c'est l'affaire de tous et nous saluons l'engagement des députés. Le projet de budget 2023 du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, aussi sur la table de la Commission des affaires économiques et des affaires financières. Montant du budget, 23 562 219 589 francs CFA, avec 199 590 personnes sensibilisées à la protection de l'enfant et 1550 femmes formées au leadership. Ce projet de budget cible 5 axes: l'administration générale, la protection des enfants vulnérables et l'autonomisation de la femme. Nous nous sommes prêtés à cet exercice et c'est un exercice très intéressant qui démontre de la vivacité de la démocratie dans notre pays. À nos frères, aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, nous allons nous atteler pour l'année 2023 à mieux faire. Aux côtés de la ministre Nassenemba Touré, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konan-Bertin. Il énumère les réalisations de son département. Pour les chantiers de l'année 2023, 4 146 291 855 francs CFA sont présentés comme projet de budget. Nous ferons en sorte que ces moyens qui sont mis à notre disposition soient utilisés dans l'unique intérêt des Ivoiriens. Cette présentation des ministres au Parlement se situe dans le cadre de l'analyse du projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2023. On fait un tour en Égypte pour évoquer la COP 27, la recherche de ressources additionnelles pour le financement de la lutte contre le changement climatique se poursuit à Sharm el-Sheikh. En Égypte, donc, les institutions, experts et autres ONG sont mobilisés pour obtenir que les pays pollueurs financent en grande partie la lutte. Plaidoyer et B2B s'enchaînent pour la cause. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial en Égypte, Grace Kando. De 28% en 2015, la Côte d'Ivoire passe de 30,41% de son ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Pour atteindre la neutralité carbone entre 2030 et 2050, la Côte d'Ivoire a besoin de financements supplémentaires. Nous sommes ici aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, effectivement, s'assurer que les engagements pris par les pays du Nord notamment, et c'est un pays d'Asie qui pollue beaucoup plus que nous, mais subissent de façon moins violente les effets des changements climatiques, puissent honorer les engagements faits vis-à-vis de nos pays. Depuis la création du FEM jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs projets dans le domaine de l'environnement à hauteur de 215 milliards de francs CFA. Et les financements continuent. Des fonds qui permettront à la Côte d'Ivoire de mieux lutter contre les changements climatiques dans plusieurs domaines. Les changements climatiques ont un effet
indéniablement néfaste sur l'approvisionnement en eau potable. Cela entraîne l'assèchement des eaux de surface, ça entraîne également l'assèchement des nappes, ce qui fait que le gouvernement ivoirien a dévancé la question en s'orientant vers des ressources qui sont les plus pérennes, notamment les lagunes. Le changement climatique a asséché l'ensemble, je dirais, des ressources traditionnelles que nous connaissons, que sont les forages qui sont situés dans la zone nord d'Abidjan. Pour obtenir ces fonds, la mobilisation est nationale entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Les institutions sont mobilisées. C'est le cas du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEG. On revient à Abidjan. Après donc 12 mois de formation, les élèves sous-officiers de l'école de police d'Abidjan ont effectué leur sortie ce 10 novembre. Baptisés du nom de feu, le sergent Vakaba Sangaré, ce sont 1451 sous-officiers composés de 1234 hommes et de 217 femmes qui ont reçu officiellement leur épaulette des mains des ministres de l'Intérieur, de la Sécurité et de la ministre donc de la Solidarité. Par ailleurs, marraine de cette promotion. On voit tout cela avec Abou Sanogo. Place d'armes de l'école de police d'Abidjan. Double cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes. 1451 élèves sous-officiers, dont 1234 hommes et 217 femmes de la 45e promotion viennent renforcer les effectifs de la police nationale. Ils reçoivent leurs épaulettes, couronnement de 12 mois de formation des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Cette promotion 2021-2023, à l'issue de 12 mois de formation, a obtenu une moyenne de 13,20 sur 20. Je voudrais, au nom de la direction de l'école de police d'Abidjan, de tout le personnel et du corps enseignant, les féliciter pour ces bons résultats et les encourager à se mettre au service de l'État et de nos compatriotes en s'appuyant sur les 3 valeurs que sont la discipline, l'intégrité et la compétence auxquelles ils ont été abreuvés. Ces performances réalisées par les élèves sous-officiers de la 45e promotion traduisent l'engagement du gouvernement à doter la Côte d'Ivoire d'une police au service de la sécurité des populations. À l'image de feu, le sergent Sangari Vakaba, dont la promotion porte le nom, le ministre Vagondo Diomandé a félicité le travail effectué par l'école avant d'exhorter les nouveaux fonctionnaires de police à la discipline. La police nationale doit s'arranger pour être complice de tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les actes de racket, les actes d'indiscipline, les mauvais comportements doivent être bannis de nos attitudes respectives. Pour garder cette image de modèle que nous nous évertuons à prôner, je vous fais confiance, chers collaborateurs. Rien ni personne ne doit vous détourner de cet objectif noble d'être au service de la nation, d'être au service de la population. Marraine de cette promotion sortante, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est félicitée du choix porté sur elle. Pour Miss Belmondo Dogo, la sécurité est essentielle dans la société. À l'endroit de ses filleuls, elle a prodigué des conseils. Ayez à cœur tous les jours et à chaque instant de préserver votre dignité d'homme et de femme, dépositaire d'une parcelle de l'autorité publique, en faisant preuve de la plus grande rigueur, de probité et d'intégrité. C'est ensemble, main dans la main, que nous pourrons relever les grands défis sécuritaires et lutter contre la pauvreté dans notre pays. Un défilé militaire de 3 sections féminines et 10 sections masculines de ces nouveaux fonctionnaires de police sous la musique de la police nationale a clôturé cette double cérémonie. On évoque à présent cette journée, première journée donc de la mobilité urbaine, une rencontre internationale initiée par l'autorité de la mobilité du Grand Abidjan. 3 jours pour porter donc la réflexion sur l'amélioration et la synchronisation des différents types de transports urbains dans le Grand Abidjan. Et c'est avec Patricia Omouetia qu'on en parle. 3 ministres du gouvernement ivoirien ouvrent la première édition des Journées de la mobilité urbaine.
rencontre de réflexion sur la modernisation du transport routier et lagunaire dans le Grand Abidjan. Je voudrais me réjouir tout particulièrement de l'initiative d'organiser donc les journées de la mobilité urbaine. Des investissements massifs sont faits dans les infrastructures, également dans les moyens de transport, notamment le transport de masse, la réalisation donc, du métro pour transporter à peu près 500 000 personnes jour, la première ligne de BRT Est-Ouest, donc entre Yopougon et Bingerville, et des efforts considérables sont en train d'être examinés dans le cadre de la densification du transport lagunaire. Synchroniser les différents types de transport des communes du Grand Abidjan avec un maximum de confort. C'est l'idée de l'autorité de la mobilité du Grand Abidjan, AMUGA. Nous avons voulu, pour cette première édition, faire venir tous les acteurs qui parlent de mobilité pour qu'ensemble on puisse faire des propositions idoines, surtout sur la prise en compte du transport artisanal pour qu'il puisse être un des modes importants dans le cadre de la nouvelle vision du gouvernement qui demande un transport de masse. Professionnalisation du transport artisanal, défis et opportunités pour une mobilité durable dans les villes africaines. C'est le thème de ce premier rendez-vous des acteurs du transport. Nous venons de procéder au lancement des travaux de l'échangeur d'Aquaba. La coïncidence de ces deux événements est prémonitoire. C'est aussi le signe que tous les acteurs du système de transport urbain dans le Grand Abidjan travaillent dans un esprit sain et noble pour offrir à nos compatriotes le système digne, la dimension d'Abidjan. Les journées de la mobilité s'étendent sur 3 jours et des recommandations sont attendues pour accélérer la mise en œuvre des bus rapides transit, BRT et le métro d'Abidjan pour une meilleure professionnalisation du secteur d'ici 2030. Le ministre des Transports était récemment en visite de travail à San Pedro où il a procédé au lancement des travaux de dragage qui devrait donc permettre aux gros navires de pouvoir accoster plus aisément. Amadou Koné en a profité pour se faire une idée de l'état d'avancement des travaux de rénovation et de modernisation de l'aéroport. Le coût de tous ces travaux est estimé à plus de 78 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit Sam Konan, notre correspondant à San Pedro. Le port autonome de San Pedro poursuit son projet d'extension et de modernisation. Après le terminal industriel polyvalent inauguré en septembre dernier par le Premier ministre Patrick Achi, le ministre des Transports Amadou Koné vient de procéder au lancement des travaux d'urgence du dragage. Dragage qui devra permettre de draguer un volume global de 2 500 000 m3 pour permettre à ce que TIPSP ait les tirants d'eau nécessaires, c'est-à-dire 16 mètres au niveau du chenal et 15 mètres au niveau, naturellement, de la zone d'évitage. D'un coût global de 8 milliards de francs CFA, ces travaux de dragage, qui vont durer environ 6 mois, permettront d'optimiser les capacités de traitement des navires. Comme nous l'avons fait au niveau du port autonome d'Abidjan, l'approfondissement du canal donc de Vridi, ici il s'agit aussi de faire un approfondissement pour nous permettre de recevoir des navires plus grands. La veille, le ministre des Transports a effectué une visite des travaux de rénovation et de modernisation de l'aéroport qui se font sur 3 composantes, pour un coût estimé à 60 milliards de francs CFA. Nous avions commencé par la réhabilitation de la piste, donc sur laquelle il y a encore des travaux. Donc une des composantes va être l'agrandissement donc de la zone de parking. Et il y a le balisage nocturne pour que donc de nuit comme de jour, cet aéroport puisse être ouvert donc au trafic aérien. Et je note avec satisfaction que donc les travaux connaissent une accélération. Retour au port autonome, où la situation des activités en 2022 et le projet de célébration du cinquantenaire ont été présentés au ministre des Transports, qui a donné des orientations pour l'atteinte des objectifs. Du mouvement dans le secteur de l'enseignement privé, Maria Tokone, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, a rencontré ce jeudi les fondateurs d'établissements privés, laïcs et confessionnels de Côte d'Ivoire. Il était question pour elle de les rassurer quant aux efforts fournis par le gouvernement ivoirien afin donc de régler les factures, notamment les frais d'école dus par l'État. Elle leur a également demandé de surseoir à la grève annoncée pour le 14 novembre prochain et de privilégier la voie du dialogue. Serge Collier. Favoriser le dialogue afin de surseoir
à la grève annoncée par les fondateurs d'établissements privés. Telle est la ferme volonté de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce jeudi 10 novembre, le professeur Mariatou Kone l'a signifié aux fondateurs réunis au sein de la conférence des présidents des associations de fondateurs d'établissements scolaires privés, laïcs et confessionnels de Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai demandé une chose, un pacte de non-agression, un pacte pour une école apaisée. Et s'il y a un problème, vous venez me voir, ce que je peux faire, je le fais. Rééquilibrage du budget de l'année 2021-2022, paiement des frais d'écolage dus par l'État au titre de l'année scolaire 2021-2022, révalorisation des frais d'écolage des élèves affectés par l'État. Bref, à cette rencontre, tous les sujets évoqués par les fondateurs au cours de leur récente Assemblée générale extraordinaire ont été passés en revue. Les fondateurs disent avoir pris bonne note. Nous avons parlé de différents points qui nous préoccupent et ensemble, on a prévu de se retrouver dans un domaine plus large pour approfondir les échanges que nous avons eus. La ministre entend apporter des solutions aux préoccupations des fondateurs d'établissements privés. Une page sport dans ce journal. Après la défaite 2 buts face à la SEC, 2-0 au match aller, le Sporting Club de Gagnoa voulait prendre sa revanche le mercredi dernier lors du match retour au stade de Yamoussoukro. Mais le club de la Cité du Fromager s'est heurté au courroux des jaunes noirs. On voit cela avec Esso, Jean Silver. L'opération remontada lancée par le Sporting Club de Gagnoa n'a finalement pas eu lieu. Après le but matinal de la 4e minute signé Anissé Oura sur un pied droit bien ajusté, la SEC avait perdu le contrôle du match, donnant ainsi de réels espoirs aux jeunes bleus de Gagnoa. Mohamed Sanogo à la 20e minute et Zié Koulibaly à la 44e inscrivent des buts qui portent la marque du sursaut d'orgueil. 2-1 pour le Sporting à la pause. Mais cette hargne de vaincre va disparaître en seconde période, laissant place au pragmatisme Mimo. Pas comme Zouzoua, réduit d'abord le score à la 63e minute avant que Aka et Sis Baudelaire ne mettent fin au rêve du Sporting à la 74e minute sur pénalty. Score final 3-2 pour les jaunes et noirs qui accèdent aux phases de poule de la Coupe CAF qui débute en février 2023. Unique club ivoirien engagé en Coupe africaine, la SEC Mimosa de Julien Chevalier connaîtra ses adversaires lors de la phase de poule le 16 novembre prochain à l'issue du tirage au sort. Hors de chez nous, en images, la France a décidé de suspendre à effet immédiat l'accueil de 3500 réfugiés actuellement en Italie. L'Élysée proteste ainsi contre le refus de l'Italie d'autoriser l'Océan Viking à accoster sur ses côtes. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.